Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel où je vous explique une petite remarque. Lorsque nous avons ajouté une caméra dans le SAN hybride à travers X Central Professionnel, et cet ajout-là peut être copié, au fait, ce paramètre d'ajout de configuration peuvent être copiés aux autres caméras de manière automatique. Ça veut dire, au lieu d'ajouter de manière individuelle chaque caméra, nous pouvons copier cette configuration faite sur une caméra A vers le SAN hybride et copier ça vers les autres caméras. Maintenant, la petite remarque que je compte vous expliquer dans ce petit tutoriel est que lorsque vous allez entrer dans le SAN hybride, vous allez comprendre que donc l'adresse IP sur toutes les caméras qui vont recevoir la copie de configuration de l'ancienne caméra, l'adresse IP sera l'adresse IP du NVR et non pas l'adresse IP de ces caméras. Alors, comment maintenant le faire de façon que du côté SAN hybride, qu'on aille les adresses IP des caméras et non pas les adresses IP, donc l'adresse IP du NVR où sont connectées ces caméras. Sans plus tarder, on va commencer pour voir de quoi je suis en train de parler et on commence tout de suite. Merci. Sinon, comment pouvoir ajouter une caméra dès que je dois vérifier mon NVR? Par exemple, je prends le NVR. Je prends quel NVR parmi tous mes NVR? Hop, hop, hop. Je vois celui-là. Il est dans quelle time zone? Je regarde le time zone. Je suis à ce time zone Jérusalem. Je viens sur Area qui est les zones. Je cherche la zone Area. C'est dans cette zone où il y a toutes mes caméras. Donc si je prends cette caméra ici, je peux la définir. Je regarde le main storage qui est activé sur le NVR. C'est que cette caméra enregistre directement dans un NVR. Et là, je peux déterminer le deuxième stockage, d'accord, qui est le SAN Hybrid Storage Area Network, d'accord. Et à ce niveau, on peut déterminer le type de stockage, soit en temps réel, soit programmer le copy back, ça veut dire la copie plutôt des images, des événements à un temps bien déterminé et bien spécifique. Je peux d'abord le laisser en real time, donc c'est que la caméra va commencer à enregistrer l'image directement dans le NVR et directement également dans le SAN hybride. D'accord, j'espère que jusque là on se comprend. L'avantage avec les real-time storage, c'est que si la caméra est en réseau et que le NVR tombe par exemple en panne, la caméra continue à stocker dans le SAN hybride. Et ici au niveau de schedule copy back, ce que je détermine les temps auquel le NVR pendant la journée peut commencer à enregistrer et arriver à cette heure ici, le SAN hybride commence à copier dans le NVR. Ici, on peut déterminer les temps de début et les temps de fin. Là, je peux d'abord les laisser en real time. Plus tard, je vais vous montrer l'avantage de laisser ça en real time et vous expliquer aussi les inconvénients. Ici, je vais également vous expliquer prochainement les avantages et inconvénients. D'accord? Et on peut maintenant faire les recording server get video from camera. Ça veut dire tout simplement que ici, si j'enregistre la caméra du côté SAN hybride, ça prend les propriétés de la caméra, les noms, c'est que la caméra enregistre directement au niveau de SAN hybride sans passer par le NVR. Et je peux l'activer. Je prends le mot de passe de ma caméra, hop, et puis je vais aller sur Save. On observe, voilà, c'est que cette caméra ici, d'accord, commence à enregistrer sur le SAN hybride. Si je me connecte sur le SAN hybride, hop, je fais le HTTPS. Donc le SAN hybride se connecte avec son port de 2004, d'accord. Et puis pour avoir plus de clarté, je me connecte avec iTab pour pouvoir avoir tout le paramètre possible de configuration. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le télécharger et
l'ajouter comme extension sur votre navigateur. Et je me connecte à ce niveau. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais sur le Sun Hybrid. Je peux me connecter ici avec le Hybrid Sun. Ok. Voilà, ma caméra est là. D'accord? Si vous l'observez, Camo One Camp PTZ1. Vous comprenez? Mon device est là en train de recording, d'enregistrer directement. N'est-ce pas? Maintenant, si j'ai plusieurs caméras, je compte faire à ce que j'aille au moins la possibilité de pouvoir intégrer plusieurs caméras d'une façon un peu rapide et de manière automatique. Au lieu de pouvoir ajouter de manière individuelle chaque caméra, si vous en avez plus de 300 caméras, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Je prends la seule caméra que j'ai déjà eu à configurer normalement et vous venez ici sur Copie. D'accord? Si vous faites Configuration on Device, ça veut dire que je compte aller configurer certaines choses sur ma caméra. Maintenant, la configuration effectuée ici, je dois la copier vers d'autres caméras. Hop, vous cliquez sur Copy. Je prends toutes les informations possibles en ce qui concerne le basic d'information, transport type, recording and picture storage. D'accord? On se comprend? Et puis, je détermine où est ma zone. Ma zone, elle est là, où il y a toutes les caméras. Voilà. Je sélectionne toutes mes caméras dans cette zone. Et puis, je clique sur OK. On va observer, voilà. Donc, la copie de la configuration qui a été faite sur une seule caméra en termes d'enregistrement ou de stockage au Sun Hybrid est en train d'être copiée sur d'autres caméras en réseau. En tout cas, voilà un peu ce qui se passe. Nous allons patienter quelques temps, le temps que toutes les caméras prennent la même configuration. Et nous allons nous connecter également sur le Sun Hybrid, voir si nous allons retrouver toutes ces caméras ici. Merci et nous observons. OK, dès que c'est 100%, on peut close. D'accord? Et puis, c'est ce que nous allons constater si je rentre ici. Je prends cette caméra. Vous allez voir par défaut que la caméra elle a déjà enregistré le Sun Hybrid comme le Auxiliary Storage. D'accord? D'accord? Si je prends même, je peux prendre une autre caméra ici, vous allez voir que ce serait la même chose. Voilà, comme vous constatez. Et après ça, après cela, ce que nous allons faire, c'est quoi? Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons aller sur le Sun Hybrid, ok, et nous allons voir si réellement ces caméras ont été rajoutées. D'accord? Display all. Alors, vous allez vraiment constater que toutes nos caméras que nous avons copiées sont là. Voilà. Et leur état, voilà, ils sont en train d'enregistrer recording. C'est que directement, nous allons comprendre que tout va tellement bien. Voilà. Donc, je vous reviens tout de suite, tout juste après. Voilà le principe de pouvoir configurer les ajouts de Auxiliary Storage sur toutes les caméras de manière automatique. Maintenant, je compte vous montrer une petite chose que vous allez observer. D'accord? C'est vrai que nous avons fait le copie d'informations de manière automatique afin de pouvoir intégrer nos caméras au niveau de notre Sun Hybrid. Maintenant, regardez. Ça, c'est l'adresse IP de la caméra, mais ça, c'est l'adresse IP du NVR. Et cette caméra a fait copier toutes les informations sur les autres caméras, mais vous allez voir que ici, chaque caméra, au lieu de prendre son adresse IP, a pris l'adresse IP du NVR. Dans ces cas-là, je vous conseillerais tout simplement de pouvoir retourner au niveau de votre X-Central professionnel, sélectionner chaque caméra et venir activer le recording server from, donc vidéo from camera. D'accord? Ça, c'est la PTZ1. Si je prends exemple de la PTZ10, hop,
et je viens à ce niveau, j'active le Recording Server Gets Video from Camera, d'accord, et j'ajoute son mot de passe. Et je fais Save. D'accord, PTZ10. Retournons au niveau de Sunnyblade, hop, et nous allons actualiser les choses. Nous allons actualiser les choses. Très bien. Vous allez voir que cette caméra prend maintenant l'adresse IP de la caméra au lieu de prendre l'adresse IP du NVR. Tu vois, c'est NewCam Camera PTZ10. Voilà, moi c'est ce que je voulais un peu vous donner comme précision. C'est bien toujours aller activer cette fonctionnalité parce que ça va nous aider même lors du moment où comment faire le playback sur le Sun hybride et autres que je vais vous expliquer dans des vidéos prochaines. Merci beaucoup.